Hein? Hein? C'est quoi le topic, le sujet? Le dharma au quotidien? La vie spirituelle au quotidien. Ah, tiens, ça c'est intéressant. Ouais. Ouais, je crois que ça c'est, comment dire, c'est un défi pour tout le monde, comment vivre une vie spirituelle au quotidien. Hein? Donc je crois qu'on peut, disons, je vais aborder le thème avec 3 sujets. On peut parler de la vue, donc la vue, la méditation et l'action. Hein? Donc en fin de compte, quand on vit dans la vie quotidienne, on vit dans un certain contexte. Donc par exemple, dans la vie quotidienne, vous faites des plans pour le futur. On fait tous des plans pour le futur, pour quand on va vieillir, quand on prend la retraite, etc. etc. Donc pour être en paix dans le présent, on doit vivre dans un certain contexte de temps. Hein, donc on se dit, ben oui, au cas où je vivrais jusqu'à là, on fait certains plans. Hein. Donc le matin, quand on se réveille avec une vision bouddhiste, on comment dire, la vision du temps va plus loin que juste vieillir et puis mourir. Donc on a cette vision de temps. On se dit oui, mais après, lorsque je meurs, ben, je vais aller dans la claire lumière, puis après je vais dans le bardeau, puis après je vais renaître. Et puis après cette vie, il y en a une autre vie, une autre vie, une autre vie. Donc, et puis avant cette vie, il y en avait une autre, il y avait une autre. Donc comment dire, ma vision du temps est différente qu'une personne qui pense que je nais et je vais mourir. Donc psychologiquement, quand je me réveille le matin, je me dis oui, ben oui, je me réveille dans ce corps, mais bon, j'ai vécu avant, je vais vivre après. Et cette vie, c'est juste une vie dans un continuum de vie. Donc ma vision du temps est beaucoup plus vaste que par exemple mon frère qui a aucune croyance, tout s'arrête au moment de la mort. Donc le fait d'avoir cette vision au long terme, ça fait que cette vie, je la vois dans un contexte beaucoup plus large au niveau du temps. Donc ça, c'est une des vues. Hein. Et après, donc on se rend compte que cette vie est précieuse parce que au milieu de toutes les formes de vie possibles, être humain, c'est incroyablement rare. Puis après, en plus, être humain, puis rencontrer une voie spirituelle qui nous intéresse, puis avoir du temps de libre pour la pratiquer, c'est très rare. Donc ça rend cette vie plus précieuse, plus, comment dire, plus importante. C'est pas juste, je suis pas juste un au milieu de 6 milliards de personnes et puis que ma vie a aucune importance. Si je meurs, ça laisse, ouais. Au bout de quelques années, il n'y a plus personne qui pense à moi, puis c'est fini. Donc il y a ce contexte de vie au long terme. Donc dans le bouddhisme, ça c'est une des façons dont notre esprit s'élargit. Notre concept de temps devient très différent. Hein? Donc quand vous allez comme on a fait la méditation hier, d'aller dans la conscience, de vraiment comprendre ce que c'est la conscience, on se rend compte que c'est quelque chose d'immatériel. Et si on va très profondément, on peut commencer à avoir des intuitions sur nos vies passées, et puis on peut voir quel genre de vie on va avoir dans le futur. Parce que les empreintes sont toutes là dans notre conscience. Donc si vous observez vos types de pensées, vos types d'émotions, vos types d'envies, vous pouvez avoir l'intuition d'où ça va vous venir. Parce que tout est contenu là, dans le présent. Et le présent, le type de pensée qu'on a maintenant, le type d'émotion, le type de corps, le type de vie qu'on a, le type de relation qu'on a avec les autres, tout ça c'est le résultat du passé, des actions passées. Donc si vous observez un peu votre vie, vous pouvez avoir une intuition de quel type de vie vous avez eu avant. Donc ce concept de temps devient beaucoup plus vaste.
Et maintenant, l'esprit s'élargit dans le temps, puis l'esprit s'élargit dans l'espace. Dans le sens que, normalement, on pense à soi. Moi-même, je suis le plus important pour moi. Hein. Puis après, si j'ai des parents, les parents sont importants. Si j'ai un partenaire, le partenaire est important. Si j'ai des enfants, les enfants sont importants. Donc ça, c'est mon premier cercle. Moi, puis après, mes proches. Puis après, il y a mes amis. Il y a le cercle de mes amis. Puis après, il y a le cercle des gens avec qui je travaille, de mon village ou de l'endroit où j'habite. Et donc, on vit dans des cercles. On a différents cercles concentriques. Et en fin de compte, ces cercles sont assez limités. Il y a peu d'entre nous qui pensent à tous les êtres de l'univers. Donc, notre conscience peut s'élargir pour, par exemple, une personne ordinaire va penser 80% du temps à soi et peut-être 20% du temps aux autres. Hein? Par l'entraînement, on peut commencer à la moitié du temps on pense aux autres et puis l'autre moitié on pense à soi. On a un être spirituellement avancé, comme un bodhisattva avancé, il va penser 100% de son temps à autrui. Hein? Par l'entraînement, on peut changer notre façon. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que moi je suis plus important ou c'est les autres qui sont plus importants? Donc ça, c'est une autre direction dans laquelle notre esprit s'élargit. Hein? Depuis d'être totalement absorbé en soi, moi, je suis le plus important. Comment est-ce que les autres peuvent me rendre heureux? Si je fais ça aux autres, ils vont me faire ça, etc. Donc, en fin de compte, c'est toujours moi la personne la plus importante dans ma vie. Hein? Et donc ça, graduellement, on travaille dessus pour se rendre compte de l'importance de chérir autrui, de prendre soin d'autrui, etc. Donc ça, c'est une deuxième direction où notre esprit graduellement change par l'entraînement. Ça peut se faire sur le coussin, mais ça se peut aussi faire dans la vie quotidienne. Maintenant, il y a une troisième direction où notre esprit s'étend. C'est le monde des bénédictions. C'est-à-dire, il y a des êtres qui vivent dans d'autres dimensions autour de nous, qu'on appelle les Bouddhas, les Bodhisattvas, etc., qui vivent dans un monde plus subtil et qu'en se mettant en harmonie avec eux, on peut recevoir des bénédictions, des intuitions, des réalisations, etc., qui peuvent faire que notre cheminement spirituel est beaucoup plus rapide. C'est comme si vous essayez de méditer sur l'amour et la compassion avec une pierre dans votre cœur, puis soudain, il y a quelque chose qui vient, puis tout ça se transforme en un liquide très chaud, très, très agréable. Donc, toute votre méditation est imbue de ce liquide, de cette chaleur, de cette bienveillance, qui fait que les progrès viennent beaucoup plus rapides. Donc, il y a toute une partie du développement de l'esprit, c'est de se mettre en harmonie avec ces êtres plus avancés spirituellement et de recevoir la bénédiction. Donc ça, c'est tout ce que nous, on voit extérieurement comme un rituel ou des prières, etc. Donc il y a une partie de notre esprit qui commence à comprendre cette dimension, puis de rentrer en harmonie, puis de rentrer en contact et de recevoir des bénédictions. Par exemple, le Dalai Lama, il dit souvent, lorsqu'il était, comment on dit, président ou directeur du Tibet, qu'est-ce qu'il était? Chef spirituel. Hein? Chef d'État, oui. Donc il disait souvent quand il avait des décisions importantes à prendre, il avait son cabinet des ministres sur Terre, puis il avait son cabinet des Bouddhas en haut. Donc il consultait ces deux cabinets pour prendre des décisions. Et en fin de compte, la plupart des lamas qu'on connaît, quand ils ont des décisions importantes à prendre, ils font de grandes prières et puis justement, ils essaient de recevoir l'inspiration
d'autres dimensions, d'autres êtres, pour c'est pas qu'ils suivent aveuglément tout ce qui vient d'en haut, mais ça fait partie de leur réflexion et de leur intuition, de leur inspiration pour prendre des décisions. Donc toute une partie du développement spirituel, c'est comment établir cette communication verticale et qu'elle soit pure et qu'elle nous inspire et qu'elle nous aide à nous transformer. Donc ça, c'est une troisième direction où notre esprit se développe. Une quatrième dimension, c'est de comprendre comment les choses existent. C'est-à-dire de comprendre qu'est-ce que sont les choses. Par exemple, on voit un être humain, mais qu'est-ce que c'est réellement un être humain? Comment est-ce qu'il existe? Qui suis-je moi? Moi, est-ce que je suis une pensée? Est-ce que je suis le corps? Est-ce que je suis l'esprit? Est-ce que je suis quelque chose d'autre que le corps et l'esprit? Et comment est-ce que le corps existe? Comment est-ce que la conscience existe? Donc là, on va dans cette vision pénétrante d'essayer de comprendre ce que c'est la vie et comment ça existe. Donc ça, c'est une quatrième dimension où notre esprit s'étend. Et il y a une cinquième dimension, mais elle est un peu spéciale. C'est une dimension qu'on trouve dans le Vajrayana, dans le Tantra, c'est-à-dire tout est fondamentalement pur et de la nature de la félicité. C'est-à-dire il y a une façon de voir la vie comme si on était déjà un être éveillé. C'est-à-dire tout est fait de lumière transparente, de la nature de la félicité, et tous les êtres sont déjà des Bouddhas. Donc il y a une façon de comment dire, de changer notre perspective. C'est comme si on bouge l'esprit, on le qu'on pivote, oui, ou qu'on change la longueur d'onde de la perception, ouais. On utilise l'imagination au début pour transformer notre perception des choses. Et on voit tout, on imagine de voir tout comme un Bouddha voit les choses. C'est tout fait de lumière, tout fait de lumière énergétique, comme ça. Donc ça, c'est la cinquième dimension, notre esprit peut s'étendre. Donc dans le bouddhisme, ça, c'est les 5 directions dans lesquelles notre conscience s'élargit. Donc en méditation, c'est dans ces 5 directions que notre esprit va s'élargir en méditation. Et après, on essaie de prendre ça dans la vie quotidienne. Donc d'abord, on cultive ses vues, on se familiarise avec ces états d'esprit, après on les utilise en méditation, puis après on essaie de les intégrer dans notre vie quotidienne. Donc en fin de compte, il y a beaucoup de choses qu'on peut intégrer dans notre vie quotidienne, en dépendance de ce qu'on a compris, en dépendance de ce qu'on est devenu en méditation, on essaye après d'intégrer ça dans notre vie quotidienne. Donc, en fin de compte, ce qu'on peut faire dans la vie quotidienne est incroyablement vaste et profond. Et ça devient très individuel, très personnel. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que la pratique la plus importante, la qualité la plus importante, c'est la compassion, c'est le bon cœur. Donc ça, où on démarre, quelle est la qualité première à développer, c'est le bon cœur. Par exemple, le Bouddha lui-même, il disait, celui qui a la grande compassion, toutes les autres qualités de Bouddha vont venir automatiquement. Il dit, par exemple, un bodhisattva n'a besoin de pratiquer qu'une seule pratique, celle de la compassion. Celui qui a la compassion, toutes les autres qualités de l'éveil vont suivre l'esprit qui a cette compassion. Donc la pratique la plus importante aux vies quotidiennes, c'est d'avoir bon cœur avec son partenaire, ses enfants, ses parents, ses amis, les étrangers, et puis après même ceux qui nous font des problèmes. Donc c'est tout un travail où on développe cette attitude bon cœur. Et en fin de compte, ça nous mène à ce que dans le bouddhisme, on appelle l'état de bodhisattva.
Donc, pour avoir du succès dans le cheminement spirituel, on a besoin de beaucoup de chance ou beaucoup de mérite ou beaucoup euh, de force positive. Et la force positive, comment on crée cette force positive? C'est en développant l'amour et la compassion. Shantideva, il donne cet exemple. Il dit, si vous avez un ami qui a mal à la tête, et puis que vous souhaitez ôter ce mal de tête à cette personne, si vous dites, oh, il a mal à la tête, oh, si seulement je pouvais faire quelque chose pour ôter son mal de tête, c'est une pensée vertueuse, c'est une pensée positive. Il a dit, si ça c'est une pensée positive, alors quel genre de pensée positive c'est de vouloir éliminer toutes les souffrances qui existent dans l'univers, dans l'esprit de tous les êtres. Si on pouvait mesurer le positif de vouloir ôter le mal de tête d'une personne, donc ce serait petit. Donc maintenant, vouloir ôter le mal de tête de tous les êtres de l'univers, ce serait multiplié par le nombre d'êtres qu'il y a dans l'univers. Maintenant, vous ne voulez pas seulement ôter leur mal de tête, mais tout leur maladie physique, mentale, puis après tous les obstacles spirituels, jusqu'à l'éveil parfait. Donc si on pouvait quantifier le bénéfice de cette pensée, ce serait incroyablement énorme. Et donc on a besoin, et Shantideva dit, il n'y a pas d'autre état d'esprit plus puissant pour purifier l'esprit. Parce qu'on a tellement de karma négatif, on a tellement d'empreintes négatives depuis des temps sans commencement, il n'y a pas d'autre force plus puissante que bodhicitta pour purifier notre esprit. Que cette pensée de vouloir être utile à tous les êtres de l'univers. Donc, ce que le Bouddha dit, si on engendre cette compassion pour tous les êtres, après toutes les autres qualités de l'éveil surviennent. Parce que lorsque vous avez la compassion, vous voulez ôter la souffrance des gens, puis après vous vous rendez compte, mais comment est-ce que la souffrance est créée? Vous vous rendez compte, c'est à cause des perturbations mentales et du karma que les souffrances surviennent. Les souffrances ne viennent pas par hasard. Donc en réfléchissant, en méditant, vous vous rendez compte que ça vient des perturbations mentales et du karma. Et ces dernières viennent à l'origine d'une perception erronée de la réalité. Et donc on se rend compte que c'est en éliminant cette perception erronée de la réalité qu'on peut amener les êtres à la libération de toute forme de souffrance. Donc c'est par la compassion, on peut comprendre la réalité de comment les choses existent. Donc, dans la vie quotidienne, la pratique la plus importante, c'est le bon cœur. Et on démarre avec les personnes avec qui on a naturellement bon cœur, du fait de liens affectifs qu'on a déjà. Puis graduellement, on se dit que voilà, je dois avoir la même attitude envers tous les êtres. Et graduellement, donc, quand on se promène dans la rue, on essaie d'avoir le même bon cœur pour tous les êtres qu'on rencontre, avec les êtres avec qui on travaille, les êtres qu'on rencontre au supermarché, etc. Donc c'est un entraînement de l'esprit. D'abord on le fait en méditation et après on le prend dans la vie quotidienne. Et sans juger les gens, cette attitude ne dépend pas si les gens vous aiment ou vous aiment pas, s'ils sont indifférents à vous. C'est vous connecter avec les êtres à un autre niveau qu'au niveau superficiel. Vous essayez de comprendre que comme vous, au fond de vous, vous êtes une conscience, un esprit pur qui veut juste être heureux. C'est la même chose pour tous les êtres. Les circonstances de nos vies sont vraiment très différentes, mais au fond de nous, on est tous les mêmes, on veut tous juste être heureux. L'état d'esprit après, c'est de se comprendre que si on a cette
attitude de penser que moi je suis plus important qu'autrui, c'est basé sur cette attitude que l'on crée les actions non vertueuses, qu'on tue, qu'on vole, qu'on a mes conduites sexuelles, qu'on ment, on a des paroles divisives, comment on dit, divisive speech, qui divisent, des paroles qui divisent, tu sais que tu dis ça en français, toi. Des paroles qui divisent, bavardage inutile, et puis gros mots. Donc tous ces covetousness, tu dis comment? Convoitise et puis ill will, malveillance. Voilà. Donc toutes ces choses qui sont des karmas négatifs, si vous allez à la racine d'où ça vient, c'est parce que je pense que moi-même je suis plus important que les autres. Donc basé sur cet chérissement de soi erroné, qui pense, vous voyez, on crée ces actions négatives en pensant que ça va nous être bénéfique. Hein? On pense qu'en fin de compte, c'est pour notre bien qu'on engage dans ces actions négatives. Mais comme c'est des actions négatives, le karma, les conséquences vont être négatives pour nous. Donc, on pensait être gagnant, mais en fin de compte, on en est perdant. Maintenant, si on chérisse les autres plus que soi, si on a bon cœur, puis on pense à faire du bien à autrui, naturellement, on va, au lieu de tuer, on va protéger la vie d'autrui. Au lieu de voler, on va protéger les biens d'autrui, on ne va pas les prendre. Au lieu d'avoir une méconduite sexuelle, on va respecter les partenaires, etc. On ne va pas mentir, etc. Donc toutes les actions négatives, on ne va pas les commettre juste parce qu'on a le bon cœur. Donc le bon cœur nous empêche de créer des actions négatives et d'avoir à en subir les conséquences négatives. Donc lorsqu'on a bon cœur, naturellement on ne crée que des actions positives. Et de ce fait-là, on n'expérimente que le bonheur en retour. Donc on pensait que notre attitude égoïste était notre meilleur ami qui allait nous apporter du bonheur. Mais en fin de compte, notre attitude égoïste nous amène que des problèmes. Alors qu'on pense que lorsque je chéris les autres et puis je me dédie aux autres, je perds, au lieu de penser à moi, je perds mon temps, je ferais mieux de penser à moi. Non, je pense aux autres et puis voilà, donc je vais perdre du bonheur. Mais en fin de compte, c'est l'opposé. Plus on pense aux autres, plus on les chérit, plus on veut les aider, plus en fin de compte, on crée notre propre bonheur. Et maintenant, l'état d'esprit, si vous regardez votre état d'esprit lorsque vous êtes obsédé par vous-même, par votre propre bonheur, il y a un état d'agitation et d'insatisfaction. Lorsque vous pensez à autrui, lorsque vous engendrez cet amour, cette compassion dans votre cœur, il y a un bien-être dans cet état d'esprit. Le résultat est immédiat. Lorsque vous avez bon cœur, automatiquement vous êtes heureux, vous êtes en paix, votre vie a un sens et vous êtes content. Donc ça, il faut expérimenter en méditation. Puis après, lorsqu'on est convaincu par cette expérience, on la prend dans la vie quotidienne. Hein? Donc ça, c'est la pratique principale. Lorsque vous regardez la situation du monde, c'est horrible, c'est horrible. Hein? Quand vous voyez l'avidité, la colère, le mensonge, lorsqu'on lit les journaux, les nouvelles en politique, on se dit mais dans quel monde on vit? Et ce qui manque, c'est justement cette décence d'avoir un bon cœur, de respecter autrui. Et maintenant, avec le président américain, on ne se cache même plus, j'entends. Hein, on dit n'importe quoi, on dit les mensonges, même en public et tout. Et c'est triste. C'est triste. Donc, si on veut changer le monde, on doit commencer par soi-même, on doit commencer par sa propre attitude envers les gens autour de nous. Et je pense cette
amour, cette compassion peut grandir jusqu'à ce que ça devient ce que le Dalai Lama appelle la responsabilité universelle. C'est-à-dire, oui, relativement, on est tous on vit dans un certain pays avec certaines lois, mais on est tous comment on dit, des citizens, des citoyens de cette planète. Et on est tous responsables pour le bien de cette planète et pour tous les habitants de cette planète, indépendamment de notre couleur, de la langue, de notre culture, etc. Et je pense d'avoir cet esprit global de citoyen de la planète est incroyablement important. Et c'est ça une des attitudes du Bodhisattva. C'est-à-dire, il pense pour le bien de tous les habitants de la planète. Et sa sainteté le Dalai Lama, il dit, il n'y a pas besoin d'être un membre d'une religion, c'est simplement quelque chose que n'importe qui peut développer. Et maintenant, il crée des écoles dans le monde, il crée des programmes pour... par exemple, à New Delhi, il y a 400 000 enfants qui apprennent cette responsabilité universelle sans... ils prennent des méthodes scientifiques maintenant pour enseigner ça dans les écoles, pour pas que ce soit dans un contexte religieux, parce que justement, entre les religions, il y a toujours des... Comment dire ? Il y a des tensions, ouais, pour dire. Il y a des petites tensions, des fois des grandes tensions. Donc, ils utilisent des méthodes scientifiques pour montrer les avantages d'être bienveillant comparé à se mettre en colère, etc. Et que c'est plus facile d'avoir du succès si on travaille ensemble, si on collabore, plutôt que de cet esprit de compétition, etc. Donc, il amène ces idées dans les écoles à New Delhi et puis dans les écoles à Vancouver au Canada aussi, à des écoles. Et j'ai vu dans un reportage où le Dalai Lama et les enseignants de ces écoles au Canada discutaient. Et justement, ils avaient fait la comparaison entre les classes où cette méthode non violente était expliquée aux élèves, comparée aux écoles où elle n'était pas enseignée. Et le niveau de violence et d'intolérance était beaucoup moindre dans les écoles où ces méthodes étaient enseignées. Donc il n'y a pas vraiment besoin de devenir bouddhiste ou n'importe quelle religion, c'est simplement de devenir un être humain décent. Hein. Avant, comment dire, ces idées étaient partagées par des religions, mais de nos jours, comme les religions ont un peu dégénéré, et puis aussi parce que les gens ont perdu l'intérêt pour les religions, donc on doit trouver une méthode laïque pour enseigner les valeurs humaines de base, hein, comme le bon cœur, le respect d'autrui, hein, la non-violence, etc. Parce qu'autrement, où est-ce que va notre planète, hein? Donc on a tous une certaine responsabilité à rendre cette planète une place meilleure en trouvant une méthode pour l'enseigner à nos enfants, à nos amis, etc. Donc le bon cœur est vraiment indispensable. Non seulement ça fait du bien. Par exemple, le Dalai Lama, il dit, dans certaines conférences, il dit, ouais, donc le bon cœur, certaines personnes lui demandent, oui, avez-vous du succès avec votre bon cœur quand vous l'enseignez aux autres et puis vous le partagez avec autrui, est-ce que ça change leur vie? Et puis il répond, mais c'est pas important. Celui qui bénéficie le plus du bon cœur, c'est celui qui l'engendre en lui. C'est pas vraiment l'effet qu'il a sur l'autrui qui est important. Le plus important, c'est l'effet sur soi-même. Donc, si on vit avec le bon cœur, on a, comment dire, cette satisfaction d'être un être humain décent, et puis il y a une paix, et on pense le futur, tout va s'arranger, tout va aller pour le mieux. Hein. Si on vit avec ce bon cœur, tout naturellement va être bien.
Pourquoi? Parce qu'avec le bon cœur, on crée du bon karma et ça va nous retomber dessus. Et aussi, il y a ce sentiment, je ne sais pas, même la mort ne peut pas vous ôter votre bon cœur. Et votre bon cœur va vous amener à un bon endroit lorsque vous partez de cette vie. Le bon cœur, c'est votre meilleur refuge. Ça, personne ne peut vous l'ôter. Si vous vivez avec bon cœur, vous allez mourir avec bon cœur, vous allez renaître avec un bon cœur. Et le bon cœur va vous amener à l'éveil. Donc il n'y a rien de plus important dans la vie quotidienne de cultiver ce bon cœur. Et donc dans le bon cœur, ça implique la tolérance envers les différents points de vue, ça implique la patience envers les gens qui nous irritent, ça implique se réjouir quand les autres personnes font du bien, au lieu d'être jaloux. Ça implique de partager nos biens, que ce soit matériel, que ce soit notre temps, que ce soit juste un sourire ou un compliment. Ça implique aider les enfants, aider les malades, aider les mourants, etc. Tout ça, c'est inclus dans le bon cœur. Et lorsqu'on voit ce qui se passe dans le monde, on voit que c'est plus important que jamais et que la seule antidote au problème du monde, c'est vraiment d'avoir un bon cœur. Si on regarde dans les conflits dans les couples, ou entre parents et enfants, ou entre amis, ou dans une entreprise, on peut toujours le ramener au manque de bon cœur. Et on peut voir au niveau de la planète comment les égoïsmes nationaux créent des conflits insupportables. Et en tant qu'être humain, on regarde par exemple les animaux comme pas des consciences égales à nous. On ne pense pas que les animaux aussi veulent être heureux, qu'ils ont aussi un esprit et n'importe quel être qui a un esprit a des sensations. Et lorsqu'on a des sensations, on veut avoir des sensations plaisantes plutôt que déplaisantes. À ce niveau-là, un cochon, une vache, un poisson est égal à nous-mêmes. Ils n'ont pas notre niveau d'intelligence, mais eux aussi veulent avoir des sensations plaisantes plutôt que des sensations déplaisantes. Donc quand on voit les fabriques d'animaux qu'il y a dans certains pays, et c'est la souffrance animale, c'est comment un être humain peut infliger ça à des animaux. Est-ce qu'on se sent tellement supérieur? Est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'un animal souffre? Donc quand c'est notre chien et notre chat,
on sent qu'il souffre et on l'amène chez le vétérinaire et on dépense des fortunes pour guérir notre animal. Mais dès que c'est plus un animal domestique, alors là, on se rend plus compte qu'il souffre. C'est très étrange. Donc, notre compassion, notre amour, notre bienveillance doit aussi déborder sur les autres formes de vie, comme les animaux. Si on se met à la place d'une vache dans un élevage intensif ou d'un cochon ou une poule, c'est insupportable, on ne tiendrait pas un jour. Et on se demande, mais où est notre cœur? J'entends, où est notre sensibilité? Est-ce qu'on a complètement fermé à notre sensibilité quand on pense aux animaux? Donc, éveiller son cœur, son bon cœur, c'est pas quelque chose de facile. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de patience. Mais c'est notre bien le plus précieux. Si vous mourrez avec bon cœur, on a la garantie d'aller à un bon endroit. Si on n'a pas de bon cœur, il n'y a pas de garantie. Le Dalai Lama, dans un petit livret que j'ai lu récemment, Un appel à la révolution, il dit, si on ne change pas notre attitude, si on ne développe pas le bon cœur, si on ne respecte pas autrui, ben on va aller vers la Troisième Guerre mondiale. Hein, si le monde ne change pas, si on ne change pas notre attitude collectivement, et maintenant notre monde devient de plus en plus... Chaque pays se recroqueville sur lui-même. Si on ne change pas notre attitude, individuellement, collectivement, la planète va aller au-devant d'une période très difficile. Même les idées démocratiques sont attaquées de toutes parts. Donc, la seule solution, c'est développer le bon cœur, puis de partager ces idées avec les gens autour de nous et graduellement de pouvoir influencer de plus en plus de personnes. Et ça n'a rien à voir avec la religion, c'est juste être un être humain décent. Carlos Castaneda, lui, parlait d'impeccabilité. C'est d'essayer d'être un être humain qui vit avec une certaine éthique, une certaine attitude, et puis d'avoir ce respect de soi. Et je pense que lorsqu'on a cette attitude d'essayer de faire de son mieux, moment par moment, vous voyez, c'est ça. Maintenant, de nos jours, on parle beaucoup de
mindfulness, comment on dit ça en français? Pleine conscience. Donc par exemple, là j'étais en Espagne, et puis il disait, le mouvement de pleine conscience est énorme. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui s'intéressent à la pleine conscience. Donc, à être conscient dans le moment présent, qu'est-ce qui se passe dans le moment présent, moment par moment. Empêcher notre esprit d'aller dans le passé ou dans le futur. Mais la vraie pleine conscience, ce serait plutôt d'être toujours conscient, d'avoir un bon cœur, moment par moment. Donc, moment par moment, essayer d'avoir un bon cœur. Bien sûr, on va chuter encore et encore, mais toujours de ramener. On va chuter, on va dire quelque chose de désagréable, on va avoir un comportement négatif, mais on se ramène. Voilà, l'important c'est d'avoir bon cœur, moment par moment, de toujours ramener, malgré nos défauts, malgré notre égoïsme, malgré nos perturbations mentales. Quand la vague est passée, on recommence à avoir bon cœur. On s'excuse, on essaie de rabibocher les erreurs qu'on a faites, et puis on continue à développer le bon cœur. Ça, c'est la vraie pleine conscience. La pleine conscience de toujours avoir bon cœur. Et donc, dans l'approche bouddhiste tibétaine, on met ça sur le mouvement de la respiration. Donc, on va faire une méditation après. Je vais vous montrer comment on fait. Et en fin de compte, lorsqu'on expire, on envoie de la bienveillance à tous les êtres. Et lorsqu'on inspire, on ôte les problèmes des gens par compassion. Et là, graduellement, donc au début par effort, on met sur la respiration, puis après ça devient spontané dans la vie quotidienne. Lorsque vous respirez, vous expirez, vous imaginez faire du bien aux autrui, et lorsque vous inspirez, vous imaginez ôter les problèmes des gens. Et donc, au début, c'est artificiel, graduellement, ça devient de plus en plus facile, de plus en plus sincère, et il arrive à un point où ça devient inné. Lorsque vous, vous devez penser à des choses, votre esprit est occupé, et soudainement, lorsque votre esprit ne pense plus à rien, automatiquement, il retourne à la respiration, de prendre et donner. C'est très beau. Et c'est très simple, c'est pas compliqué. Et il y a un bien-être, il y a en Occident, il y a beaucoup de personnes qui ont une image négative d'eux-mêmes. Low self-esteem, how you say that in French? Mauvaise estime d'eux-mêmes? Mauvaise estime, ok. Ouais, beaucoup de gens ont une mauvaise estime de soi, qui pensent qu'ils ne sont pas assez bons, assez beaux, assez gros, assez intelligent, assez tout ce qu'on veut, quoi. Hein, il y a toujours, on se compare. Mais en fin de compte, lorsqu'on a cette bienveillance en soi, tous ces problèmes disparaissent. Cette estime de soi vient, cette satisfaction d'être qui on est bien dans notre peau et on est bien avec tout le monde. On ne juge pas, on ne critique pas. On est juste content d'être en vie et puis on est content de partager cette vie avec les autres êtres vivants autour de soi. Parce qu'il y a une beauté, il y a une beauté juste d'exister sans but précis et de partager ce moment d'existence qui est si fragile avec d'autres êtres vivants. Avec leurs spécificités, avec leurs caractéristiques, avec leur personnalité, avec leurs qualités, leurs défauts. C'est ça qui fait la beauté de la vie, c'est qu'on est tous uniques avec nos caractéristiques. Et il y a une façon d'apprécier les caractéristiques de chacun. Si on a cette bienveillance, on a la tolérance d'accepter les autres tels qu'ils sont, sans vouloir les changer. On arrive à apprécier la beauté dans chacun, tels qu'ils sont.
Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Sinon, on va faire une pause et puis on va faire une méditation. C'est pas facile ce que j'ai dit. J'entends la théorie, ça, c'est sympa, mais la pratique, c'est autre chose. Hein. C'est ça. Et en fin de compte, la seule façon d'y arriver, c'est d'abord se rendre compte comment c'est indispensable pour que ce changement se produise, merci, que ce changement se produise en nous, que se rendre compte que si je veux être heureux, j'ai pas le choix. Ça, c'est la clé. Voyez-vous, si vous avez bon cœur, vous allez stopper de créer les karmas négatifs, donc vous allez stopper d'expérimenter des souffrances. Vous allez créer du karma positif, donc que des choses positives vont vous arriver. Pas dans cette vie, il faut être un peu patient. Il dit ça, comment ça se fait qu'un bodhisattva renaisse sans... Un bodhisattva n'a plus d'attachement. Il renaît. Nous, la principale cause pour qu'on revient, c'est par attachement. Attachement aux gens, attachement au plaisir, etc. Un bodhisattva n'a plus d'attachement. Comment ça se fait qu'il revient? Il revient par amour et par compassion pour aider les gens. Mais ils disent, bien qu'un bodhisattva revienne dans ce monde de souffrance, lui, il ne souffre pas. Et ils donnent deux raisons. Il ne souffre pas physiquement parce qu'il n'a pas créé de karma négatif. Donc il expérience, sa vie est plutôt agréable au bodhisattva. Hein, tout va bien, il est en bonne santé, il a des amis, il a de l'argent, il n'a pas besoin de beaucoup travailler. Il a une vie confortable. Pourquoi? Parce qu'il a créé des mérites. Dans sa vie précédente, il a été généreux, il a aidé les gens et tout. Et donc, il a une vie confortable. Donc, parce qu'il a pratiqué le bon cœur, il revient, il a des circonstances plaisantes, physiquement. Et mentalement, il ne souffre pas parce qu'il n'a pas de perturbation mentale. Mentalement, il cultive le bon cœur. Et donc bien qu'un bodhisattva revienne sans arrêt pour aider les gens, il rencontre difficile, il a jamais de problème ni physique ni mentaux. Hein, et donc ils vivent parmi nous, et puis ils sont bien dans leur peau, et puis leur vie est agréable et tout, parce qu'ils ont créé les causes pour. Hein. Donc, ce n'est pas un problème de revenir. Le problème, c'est de revenir avec du karma négatif, et puis des perturbations mentales. C'est ça le problème. Donc, si on élimine ces choses en nous, en cultivant le bon cœur et les actions, donc ce n'est pas de problème de se renaître. Hein, on peut être utile. La vie est merveilleuse, il y a plein de choses à faire et il y a tout plein de gens merveilleux à découvrir. Oui. Si tu veux, ça me paraît évidemment que théoriquement c'est facile et merveilleux. Tant qu'on reste dans la sphère. Attendez, je te donne un micro. Non. Oui, non, oui. Ça marche? Non, oui. Bon, je suis prêt comme ça. Théoriquement, c'est facile et merveilleux. Et tant qu'on reste dans la sphère, je dirais, affective, donc tu parles des enfants, des amis, des couples, des parents, effectivement, on peut appliquer ce que tu dis là. À un moment donné, dans la vie sociale, on peut se retrouver face à des situations, je dirais, conflictuelles et notamment d'injustice. Tu parles de Trump, mais à un très moindre degré, on peut être confronté à la même chose. Pas forcément pour soi d'ailleurs, mais pour d'autres. Et il me semble qu'il y a des moments où c'est beaucoup plus difficile parce que si tu peux rester dans la bienveillance sur le principe, mais à un moment donné, tu as peut-être quand même une sorte de position à prendre, parce que ne pas prendre de position, c'est prendre la position de l'autre éventuellement, et donc parfois cautionner l'injustice. C'est-à-dire que pour moi, le hiatus, le moment où ça me pose toujours problème d'appliquer tout ça, c'est là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, tout à fait, tout à fait. Non, donc je veux bien ton conseil. J'en ai bien besoin. C'est pour ça que je suis venue. Ce qu'ils disent en général,
ce qui est important, c'est la motivation. Donc, la motivation, si la motivation est le bon cœur d'essayer de trouver une solution au problème, de temps en temps, la solution, c'est de dire non et stop là. Là, ça c'est négatif, ça vous allez faire du problème, vous allez créer de la souffrance, et ça, il faut créer un obstacle à ça. Et des fois, il faut être, comment dire, dur ou en action. Il faut prendre des mesures qui apparaissent dures. Mais si notre motivation est pour le bien, pour résoudre le conflit, pour résoudre le problème et pour, comment dire, arrêter quelqu'un de faire du mal, ben oui, il faut faire des barrières. C'est pour ça qu'il y a des lois, c'est pour ça qu'il y a des prisons et c'est pour ça qu'il y a des juges et tout ça. Et tout ça, c'est utile parce que justement, il faut... J'entends, avoir bon cœur, ça ne veut pas dire tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, on laisse tout le monde faire n'importe quoi. C'est pas ça. Hein. Donc, l'important, c'est la motivation. Il faut bien observer pourquoi on fait quelque chose et quelle est notre motivation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois, justement, quand tu poses ces barrières, même si tu es juste même si tu sûr que ta motivation est bonne et que tu es dans une position juste, tu vas créer chez l'autre. Alors là, je te parle pas d'affectif, hein, je te parle d'organisation, par exemple, de la colère. Mhm. C'est-à-dire que tu vas aussi déclencher. Enfin, tu- parfois, c'est difficile de pacifier les choses et de pas en même temps amener un effet négatif. C'est-à-dire parfois Mhm. une bonne motivation amène quand même des choses négatives. Et Mhm. ça, comment faire? Je pense que c'est important justement d'aller dans son cœur et de vraiment penser à notre motivation. Donc on veut faire le bien. Puis après on essaie de voir comment dire, la vision d'ensemble. Et effectivement, on va pas pouvoir plaire à tout le monde. Et puis il y a des gens qui vont se braquer contre notre attitude. Mais quel est au long terme, qu'est-ce qu'on veut accomplir par cette action, qu'est-ce qu'on veut accomplir au long terme, et est-ce que c'est bénéfique pour la majorité, etc. Donc effectivement, il faut non seulement faire un bon cœur, mais il faut utiliser sa sagesse et puis voir un peu dans le futur où ça mène. Ouais. Il n'y a pas de solution facile, mais c'est en fin de compte ça les outils qu'on a. Hein. C'est avoir le bon cœur, essayer de faire le bien, puis après d'utiliser sa sagesse et de voir comment on peut pacifier et améliorer la situation. Mm. Mm. Merci. Mais complémentairement, donc ce que j'ai entendu, c'est effectivement la motivation qui est importante. Et, mais je pense aussi que l'expérience que l'on va vivre à travers effectivement cette expérience est valable aussi pour les autres personnes. Je reprends le cas qu'on citait. Et si effectivement une prise de décision ou de position est désagréable pour certaines personnes, c'est une expérience, elles aussi, qu'elles doivent vivre pour elles-mêmes aussi progresser dans la voie et Bien sûr, donc, mais bon, j'entends eux, comment dire, les autres gens ont leur propre façon de penser, leurs propres valeurs, et des fois c'est difficile pour elles d'accepter nos valeurs, etc. Donc effectivement, il y a des situations où le conflit, on va pas tous être amis à la fin de la discussion, quoi. Donc il faut voir euh, au long terme qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour la majorité des gens. Et effectivement, c'est pas facile. Hein. Donc, il faut cette bienveillance, mais il faut la sagesse, et puis après, il faut les moyens habiles pour arriver à, comment dire, à notre fin, au bien-être de la majorité, en cassant le moins d'eux possible. Hein, c'est ça. Donc, effectivement, j'entends un bon exemple, c'est avec le Dalai Lama, avec la situation avec le Tibet. Eh ben oui, c'est en général, ce que le Dalai Lama dit, si notre action implique des actions non vertueuses pour arriver à notre fin, c'est peut-être
préférable de ne pas s'engager dans cette direction-là. Parce que ça impliquerait des... Par exemple, si pour arriver à votre fin, même si votre attitude est bienveillante, mais ça implique le mensonge, ça implique des fausses nouvelles, fake news ou des trucs comme ça. Donc là, vu les moyens habiles utilisés, ça ne va pas aller dans la bonne direction. Voilà. Donc il faut essayer d'être aussi juste que possible et aussi proche de la vérité que possible, aussi honnête que possible avec les moyens utilisés. Mais c'est complexe, il n'y a pas de solution facile. Hein. Donc, oui, chaque situation est unique. Mais je pense que si la motivation directrice, c'est le bon cœur, puis essayer de faire du bien, je pense que c'est déjà énorme. Après, des fois on se trompe, des fois on fait des erreurs, mais on peut s'excuser, puis etc. Donc, on n'est pas infaillible, hein. Ça c'est clair. Mais je pense qu'il est important, c'est cette attitude. Moi, le point important, c'est que nous, personnellement, on est responsable de développer cette attitude en nous et d'essayer, moment par moment, de se ramener à cette attitude de bon cœur. Ça, comme un individu, si je regarde maintenant, ça fait 40 ans que je pratique le bouddhisme, si je regarde l'enseignement qui m'a été le plus bénéfique, c'est la pratique du bon cœur. Hein. De toutes les centaines de méthodes de méditation qu'il y a, celle qui m'a été le plus bénéfique, c'est celle du bon cœur. Hein. Et c'est ce bon cœur qui est impartial envers tout le monde, qui aime tous les êtres d'une manière égale, indépendamment si les gens m'aident, m'aiment ou m'aiment pas, me critiquent ou me praise. Ouais. Donc, ça, indépendamment de comment les gens sont superficiellement. Au niveau du cœur, on est tous pareils. Intérieurement, on est tous pareils. Et donc, c'est plutôt à ce niveau-là que moi, je communique avec les gens. C'est, dans mon cœur, je me rends compte qu'on est tous pareils. Hein. On a cette aide de lumière à l'intérieur, puis on essaie tous d'être heureux. Certains sont plus habiles dans la façon de chercher le bonheur, d'autres sont moins habiles, mais on est tous pareils intérieurement et on a tous le potentiel de devenir Bouddha. Hein. Et en fin de compte, ma bienveillance ou mon bon cœur est là pour essayer d'éveiller chez les gens leur bon cœur et leur qualité. Hein. Des fois, je réussis et beaucoup de fois, je ne réussis pas. Mais indépendamment de l'effet que j'ai sur les autres, moi, intérieurement, je me ramène toujours sur cette attitude d'essayer d'avoir bon cœur. Hein, et d'essayer de faire le plus de bien possible et de moins de mal possible. C'est à ce niveau-là que moi, j'ai le contrôle sur mon esprit le plus possible. Et c'est simplement en toujours ramenant l'esprit en... Comment dire ? Si vous mettez ça comme... la chose la plus importante à cultiver, donc vous allez toujours ramener votre esprit là-dessus. Hein. Si on cultive 2-3 choses à la fois, on va être dispersé. De temps en temps, on va cultiver cet état d'esprit, de temps en temps celui-là, de temps en temps celui-là. Mais si vous en avez qu'un à cultiver, c'est facile. Vous ramenez toujours tout là-dessus, sur le bon cœur. Hein. Donc vous n'avez qu'une pratique, c'est celle du bon cœur. Et comme le Bouddha disait, toutes les autres qualités vont venir par la pratique du bon cœur. Hein. Toutes les autres qualités du Bouddha vont être le résultat du développement de ce bon cœur. Mm-hmm. Oui. Peut-être le micro. Ok. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit à un moment, vous avez dit qu'un bodhisattva ne souffre pas physiquement, enfin, il ne souffre pas mentalement. Bon, donc j'ai peut-être compris qu'il ne connaît pas la souffrance. Et du coup, moi, ça me questionne, en fait, puisqu'on parle de compassion, on parle d'amour. Donc, est-ce que pour vous, vous dites que... Enfin, est-ce que ça serait l'idée qu'il n'y a pas besoin de connaître le chemin de la souffrance, donc les perturbations mentales, enfin... Les poisons, pour
pour développer un bon cœur? Ou moi, je n'arrive pas trop à faire le lien entre le fait qu'un Bodhisattva ne connaît pas de souffrance, alors que pour moi, peut-être que le fait justement de cheminer et de voir ce qui fait souffrance, ça n'empêche pas de développer aussi un bon cœur. Oui, tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est que les bodhisattvas avancés, eux, ils n'ont plus besoin de revenir à cause de leur karma ou à cause de leur perturbation mentale. La seule raison qu'ils reviennent, c'est par compassion. Donc, ils renaissent de parents ordinaires par compassion. Et dans ces vies, donc avec leurs parents, ça va être harmonieux, avec leurs amis et tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de perturbation mentale et puis ils n'ont pas de karma négatif à expérimenter. Donc, leur vie va être assez facile. Ils ne vont pas avoir de vie très difficile, du fait de leur karma et de leur absence de perturbation mentale. C'est tout. Ils vont toujours encore voir la souffrance des autres et ils vont vouloir ôter la souffrance des autres à cause de leur bon cœur. Et c'est la raison pour laquelle ils reviennent. C'est pour aider les gens. C'est ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je t'entends pas. Si je comprends, ça se passe après, en fait. C'est quand ils ont atteint l'état Oui. de Bodhisattva. Voilà. Et que là, même un ils état. ne souffrent plus, c'est ça? Il faut un état de bodhisattva. Il y a le bébé bodhisattva, après il y a l'adolescent bodhisattva, après il y a l'adulte bodhisattva, puis après il y a le vieillard bodhisattva. Donc là, on dit déjà un adulte bodhisattva. Donc, c'est un bodhisattva qui a atteint la vision directe de la vacuité. Donc à ce niveau-là, ils n'ont plus de perturbations mentales. Avant, ils ont encore des perturbations mentales. Donc il y a un bodhisattva, au début, il crée encore du karma négatif, parce qu'il n'est pas tout le temps dans cet état d'esprit. Mais graduellement, il crée plus de karma négatif, et puis après, graduellement, il n'a plus de perturbations mentales. Donc il y a tout plein de niveaux de bodhisattva. Donc celui que je décrivais, il était assez avancé déjà. Oui. Okay, merci. Ce matin, j'ai quitté des amis et lui disait le bouddhisme, j'ai quand même voilà, moi je me pose des questions, dit-il. Quand je vois les pays comme le Bangladesh, je me dis mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous donné rendez-vous pour avoir un karma négatif et vivre une vie misérable, entre guillemets. Donc ça me suscite deux questions. Comment comprendre des destins collectifs où il peut y avoir, il n'y a pas que du malheur bien sûr, mais beaucoup des empreintes fortes de misère. Deuxième question, comment moi je peux aider mon prochain? Donc effectivement, on expérimente en tant que peuple ou en tant que pays du karma collectif, du karma qu'on a peut-être créé collectivement dans des vies précédentes. Maintenant, on en expérimente le résultat collectivement en tant que nation. Donc ça, c'est effectivement. Donc il y a des pays où il y a une meilleure qualité de vie que d'autres. Par exemple, un pays en guerre ou un pays où il y a la famine ou d'autres catastrophes naturelles ou créées par les humains avec leur façon de penser. Donc effectivement, il y a des endroits où on a un meilleur karma collectif. Donc en général, on l'a créé ensemble dans d'autres vies. Donc c'est ça un peu la compréhension. Et dans les mêmes territoires? Non, pas forcément dans les mêmes territoires. Non. Et la deuxième partie de la question, je crois que on ne se trouve pas dans une position d'aller aider au Bangladesh en ce moment, par exemple. Par contre, on a, comment dire, je pense qu'au niveau, si nous on cultive le bon cœur, ça influence, ça réveille une vibration similaire dans les gens autour de nous. Donc, je crois que, comment dire, si quelqu'un est colérique,
vibration irrite les gens autour de la personne colérique. Et je pense que la bienveillance, le bon cœur, aussi adoucit le cœur des gens autour de vous. Donc c'est comme ça que ça, comment dire, ça fait vague ou ripple effect, des ondes. Voilà. Il y a des ondes qu'on irradie. Chacun d'entre nous, on a une certaine énergie qu'on irradie qui affecte les gens autour de nous, même si on ne leur parle pas. Donc ça affecte chacun d'entre nous. La Mayesh utilisait le terme, on a tous une espèce d'énergie karmique qu'on émane, et il y a certaines personnes qui émènent une certaine énergie, et les gens sont irrités simplement par la présence de cette personne. Et d'autres personnes, leur simple présence adoucit l'atmosphère et la rend joyeuse. Donc chacun d'entre nous, on émane une certaine énergie qui est le résultat de toutes nos pensées, nos émotions, etc. Donne une certaine vibration qu'on émane et qui affecte les gens autour de soi. Et donc un être comme le Dalai Lama, qui a cultivé pendant X vies ses qualités positives, il rentre dans une pièce, il adoucit toute la pièce simplement par sa présence. Et je pense quelqu'un de très négatif, par exemple, moi je vois des films sur Hitler, rien que comment dire, sa présence mérite énormément, quoi. Quand on voit les films de propagande qu'il faisait, c'était, ça te donnait la chair de poule simplement de regarder le film. Donc chacun d'entre nous, on émane une certaine énergie. Donc si on induit le bon cœur, on va irradier ça autour de soi, et ça va affecter la façon dont on parle, la façon dont on pense, la façon dont on bouge notre corps, la façon dont on va travailler, la façon dont on va communiquer avec les gens. Tous les aspects de notre vie vont être affectés par notre bon cœur. Et donc à ce niveau-là, on peut affecter le monde autour de soi. Et après, on peut prendre des positions dans des organisations, comment dire, caritatives et d'autres. Donc, je pense, au niveau politique, on peut soutenir des partis ou des politiciens qui ont des idées positives, etc. Donc, on peut avoir un certain effet sur le monde autour de nous. Et effectivement, soi-même, individuellement, on ne va pas changer le monde. Mais si on est 10, si on est 100, si on est 1000, graduellement, on va pouvoir changer les choses. Donc, il faut commencer par où on est, avec ce qu'on est, et avec les outils, selon notre profession, nos capacités, etc. On se trouve chacun dans une situation unique, et on doit utiliser les outils que la vie nous a donnés pour essayer d'améliorer la vie autour de soi. Merci. Ok, donc une dernière question. Il y a une main là-bas au fond, tout au fond. Pour bien comprendre le dernier point dont vous parlez, est-ce qu'on peut parler, alors sans vouloir gonfler l'ego, mais à notre tout petit niveau, parler d'exemple, de montrer l'exemple aux gens autour de nous, ou c'est pas le bon terme? Par exemple, en faisant une action plus positive, avec bon cœur, plutôt qu'une action négative, est-ce que cette chose peut être prise comme un exemple? Oui, je pense que si, mais en fin de compte, on essaie en général de faire une action, et puis essayer d'être humble. Et puis non, regardez-moi, maintenant je fais une action positive, prenez exemple sur moi. J'entends ça, c'est un peu... c'est pas vraiment l'attitude juste, quoi.
Oui, non, mais justement, pas dans ce sens-là, Pas dans ce mais sens-là, oui. oui. Ben oui, notre vie est un exemple pour les gens autour de soi, quoi. Hein, souvent, comment dire, on affecte plus les autres parce qu'on fait ou parce qu'on est, plutôt parce qu'on dit ou parce qu'on... hein. La meilleure façon d'influencer les autres, c'est par notre comportement. Hein. Souvent, il y a des gens qui ont des grandes théories, mais leurs propres actions ne vont pas dans le sens de leurs propres théories et on ne les prend pas tellement au sérieux. C'est ça souvent le problème que les enfants ont avec leurs parents. Hein. Les parents leur disent de ne pas faire ci, pas faire ça, mais eux, ils le font, quoi. Eux, ils ont le droit. Ouais. Ok, on fait une pause, 10 minutes de pause, et puis on fait une méditation. Bien, on va peut-être commencer. Donc, commencez par poser votre attention sur le mouvement de la respiration. Puis essayez de ressentir votre conscience au niveau de votre cœur. Cette partie qui vous est le plus intime, le plus cher dans votre cœur. Cette partie qui ressent les émotions, qui a les aspirations. Cette partie en vous qui a soif de bonheur, de paix, de joie. Essayez de ressentir ce centre de votre être.
Puis depuis cette partie là de plus intime en vous, qui aspire au bonheur, qui aspire à l'éveil, depuis cette partie qui est le centre de votre être, vous imaginez que vous inspirez de la lumière qui vient de l'espace de lumière que vous imaginez autour de vous ou dans l'espace au-dessus de vous. Donc, pour les bouddhistes, on appellerait ça l'esprit omniscient des Bouddhas. Pour un chrétien ou un juif, ce serait Dieu ou Jésus ou d'autres êtres de lumière. Pour les bouddhistes, dans cet espace de lumière, on verrait des Bouddhas, etc. Ou des maîtres spirituels, comme le Dalai Lama. Et lorsque vous inspirez, vous imaginez, vous inspirez de la lumière transformatrice qui vient de cet espace de lumière de félicité, ou qui vient du corps des êtres de sagesse que vous avez imaginés. Et par votre aspiration au changement, votre aspiration à développer le bon cœur, vous imaginez que cette lumière entre dans votre cœur et ôte la carapace autour de votre cœur. Plus vous inhalez, inspirez de la lumière, plus votre cœur s'adoucit, se remplit de lumière et de chaleur. Donc l'attitude, c'est humblement du cœur. On demande de l'aide pour produire cette transformation intérieure, pour nous aider à ouvrir notre cœur d'une façon impartiale à tous les êtres. Maintenant, comme chacun d'entre nous souhaite expérimenter le bonheur le plus abouti et ne pas expérimenter la moindre douleur ou souffrance, il en est de même de chaque personne dans cette chambre. Donc au niveau du cœur, on est tous identiques. Donc essayez avec votre cœur de toucher le cœur des autres êtres dans cette salle. Par votre bienveillance, comme vous souhaiterez être heureux, il en est de même pour chacun ici
Au niveau du cœur, on est tous identiques. Donc avec votre cœur, essayez d'embrasser le cœur de tous les êtres ici présents. Par votre bienveillance, comme moi je veux être heureux, chacun ici est exactement le même. Vous pouvez imaginer être dans le corps des autres êtres dans cette pièce. Imaginez qu'ils sont comme moi, qui veulent être heureux. Et au niveau du cœur, il en est de même pour tous les habitants de cette terre, indépendamment de leur religion, de leur nationalité, de leur couleur de peau. Au niveau du cœur, on est tous identiques. Essayez de toucher avec votre cœur le cœur de tous les habitants de cette planète. On est tous les mêmes à vouloir être heureux. Et on a tous le même droit au bonheur. Et l'attitude la plus heureuse, c'est d'avoir cet esprit de responsabilité universelle pour le bonheur de tous les êtres. Il n'y a pas d'état d'esprit plus vertueux ou plus heureux, avec une plus grande satisfaction qu'un esprit qui est attentif au bonheur d'autrui. Et en essayant d'amener tous les êtres au bonheur, notre propre bonheur est accompli. Comme Saint François d'Assise disait, c'est en s'oubliant qu'on se trouve. Donc en expirant, vous imaginez, vous rayonnez de la lumière qui irradie de ce soleil d'amour dans votre cœur, ce soleil de bienveillance dans votre cœur. Et lorsque vous expirez, vous imaginez que des rayons de lumière irradient de ce soleil,
qui sort de vos narines ou irradie directement depuis votre cœur et touche le cœur de tous les gens dans cette pièce. Puis graduellement, dans cette contrée, ce pays, ce continent, cette planète, et incluant toutes les formes de vie animales et toutes les autres formes de vie possibles. Chaque être qui a une conscience expérimente des sensations et tout le monde veut expérimenter des sensations plaisantes plutôt que déplaisantes. Donc imaginez que vous êtes un soleil d'amour impartial qui irradie dans toutes les directions et qui se transforme. Les rayons de lumière se transforment en ce que chaque être désire et a besoin. Et spécialement, éveille l'amour, la bienveillance dans leur cœur. Si vous avez de la difficulté à vous focaliser sur tous les êtres avec bienveillance, vous pouvez commencer avec des êtres qui vous sont naturellement chers, envers des êtres que vous avez naturellement de la bienveillance et que vous souhaitez le bonheur. Et une fois que vous avez engendré l'émotion, impartialement, vous engendrez le même sentiment envers de plus en plus d'êtres, jusqu'à englober toute la planète. Puis, au lieu de vous focaliser sur l'expiration, vous vous focalisez sur l'inspiration. Et cette fois, vous imaginez qu'à vous ôter les douleurs, les problèmes mentaux, les perturbations mentales, l'égoïsme, l'orgueil, la colère, la haine. Vous imaginez que vous ôtez toutes ces perturbations mentales et leurs conséquences, les souffrances physiques et mentales, de l'esprit de tous les êtres. Et vous imaginez que vous les ôtez des gens et puis qu'elles se dissolvent dans l'espace.
Maintenant, vous allez remarquer, pour certains d'entre vous, donner avec amour est plus facile, et puis pour d'autres, prendre avec compassion est plus facile. Donc essayez d'alterner, parfois vous focalisez sur donner avec bienveillance en expirant, et à d'autres moments vous focalisez sur inspirer et ôter avec compassion les problèmes des gens. Donc en général, on n'a pas de problème avec tous les êtres. On a des problèmes avec des êtres spécifiques. Donc une fois que vous arrivez à engendrer ces deux émotions, vous vous imaginez avec les êtres dans votre vie quotidienne, votre partenaire, vos enfants, vos parents, dans votre situation de travail, dans la rue, dans la voiture. Essayez de voir si vous arrivé à maintenir cet état d'esprit dans toutes circonstances. Au début, c'est difficile, mais par entraînement, vous arrivez à garder cette attitude de cœur. Oui, superficiellement, j'ai de l'attachement à cette personne. Superficiellement, j'ai de la colère avec cette personne. Superficiellement, j'ai du ressentiment avec cette personne. Mais en profondeur, au niveau du cœur, même à mes ennemis, je leur souhaite du bien, du bonheur. Même à mes ennemis, aux gens qui m'ont fait du tort, je souhaite ôter leur perturbation mentale, je souhaite ôter leur souffrance. Et ils disent dans les textes, tant qu'on a une personne envers qui on n'arrive pas à générer le bonheur, l'amour et la compassion, tant qu'il y a une personne qu'on a un problème avec, on n'a pas encore réussi à devenir un bodhisattva. C'est seulement quand on a cette impartialité envers tous les êtres, incluant les gens qui nous ont fait du tort, seulement là on atteint la victoire.
Donc on essaie d'engendrer cet état d'esprit en méditation. Et après, quand on se lève et on descend dans la rue, on va retrouver notre partenaire, nos enfants, nos parents. On essaie de continuer cet état d'esprit. Donc graduellement, en s'entraînant tous les jours, ça devient de plus en plus profond, de plus en plus sincère et de plus en plus vaste. C'est qu'une question d'entraînement. Alors nous dédions, puisse le bon cœur qui n'a pas encore été engendré puisse être engendré, et puisse ce bon cœur qui a déjà été engendré, ne jamais dégénérer, mais s'accroître à l'infini. Voilà, merci de votre attention et je vous souhaite une bonne rentrée, bonne nuit. Et si ce que vous avez entendu vous interpelle, il y a plein d'enseignants ici et de ressources pour continuer votre développement du bon cœur. Avant que tu partes, René, je voulais, au nom de tous les étudiants qui sont là, te remercier aussi et d'avoir pris du temps entre deux retraites. Et René arrive d'Espagne où il guidait une retraite et puis il en guide une autre pendant 8 jours à Nalanda. Donc on peut vraiment te remercier du fond du cœur de nous avoir accordé ces 2 soirées et pouvoir reconnecter avec les vieux amis, hein, et puis connecter avec de nouveaux, et puis nous inspirer de pouvoir goûter un petit peu à la méditation avec toi qui est professionnel de la méditation, contrairement à nous qui sommes vraiment pour la plupart, pas tous, hein, Vénérable Tony et d'autres qui sont aussi professionnels, mais bon, pour la plupart vraiment amateurs, hein. Donc c'est précieux de pouvoir connecter avec ça. Donc merci beaucoup, hein. Et puis on espère qu'on pourra se revoir encore et encore, hein. Et quand tu viendras, tu sais que tu es toujours invité, hein. Merci. Donc, hein. Bonne nuit. Merci.